Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau TV du Silmo. Alors c'est le dernier jour du Silmo. Il y a encore plein d'autres choses à faire. Comme chaque jour, on vous retrace un peu l'actualité du salon. Alors par exemple, aujourd'hui, on aura encore des conférences de formation grâce au Silmo Academy, ainsi que des ateliers d'initiation, toujours au Silmo Academy. Vous pourrez croiser plein de futurs opticiens dans les allées du salon, puisque les étudiants sont attendus aujourd'hui pour un challenge inter-école. Ils devront répondre à un quiz et les 5 gagnants remporteront plein de cadeaux. Un autre concours aussi qui est d'actualité, on va voir les images tout de suite, c'est la 10e édition du concours international du design proposé par les lunetiers du Jura. Regardez ces images, on est allé tourner un petit peu à quoi ressemblaient justement les lunettes lauréates. On avait en premier prix Océane Delin avec des lunettes en papier. On avait au second prix Isaac Manning avec ses lunettes intitulées Festile. Et puis on a le troisième prix, les lunettes magiques d'Emma Laurency et Marilène Taille. Et puis le prix spécial du jury, intitulé Entrevue, réalisé par Renaud Migneret. Donc ça, c'était le concours international de design proposé par les lunetiers du Jura. Une autre façon aussi de se distinguer ici au salon grâce au concours des meilleurs ouvriers de France. Alors pour en parler, j'ai 2 invités qui sont ici. C'est Xavier Christin, bonjour. Bonjour. Et en face de vous, nous avons Pascal Lacotte. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je disais concours des meilleurs ouvriers de France, mais finalement, ce n'est pas un concours, c'est un examen, c'est ça? C'est un examen dans le sens où c'est la note qui sanctionne le titre de meilleur ouvrier de France. La note est le 18, qui correspond le 18 minimum pour pouvoir passer cette barre fatidique et rentrer dans cette grande famille. D'accord. Alors oui, c'est ça. C'est comme si on passait un master. Tout à fait. C'est un peu ça hein, l'idée. Hein, comment ça s'est passé pour vous? C'est un diplôme de niveau 3. Un diplôme, voilà. Un diplôme de niveau 3. Donc c'est le concours s'appelle en réalité l'examen dénommé concours. L'examen dénommé concours. Parce qu'on aime bien faire simple en France, donc c'est un examen, mais on appelle concours. Ouais, et finalement, auprès du grand public, on dit le concours des meilleurs ouvriers de France. Alors, Xavier Christin, vous avez été donc le président de l'Association des meilleurs ouvriers de France. Vous êtes le fondateur, en tous les cas, de cette association. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette association? Alors, cette association est née en 2008. Du souhait de rencontrer les meilleurs ouvriers de France que l'on ne connaissait pas, puisque depuis 1923, nous étions 51. Maintenant, nous sommes 57, puisqu'il y a eu des promotions. Et l'idée, c'était de se retrouver. Un industriel a eu l'excellente idée de contacter Éric Lenoir, et nous avons présenté nos travaux en 2008 pour la première fois. Suite à ce succès, nous avons été invités les années suivantes et nous présentons depuis 2010 des ateliers découvertes qui correspondent aux formations que nous faisons dans notre école à Morée, qui est dans des locaux de production industrielle. C'est différent du lycée Victor Bérard, mais nous sommes en collaboration étroite avec eux. On s'entend très très bien, comme avec toutes les autres structures de formation. D'accord, alors il y a l'association d'un côté et il y a l'école de formation, c'est ça? Alors, l'association, on regroupe tous les meilleurs ouvriers de France lunetiers qui veulent l'être dans cette association. Pour être formateur dans l'école, il faut faire partie de l'association des meilleurs ouvriers de France lunetiers. Donc c'est une gestion commune de cette école. D'accord, et ça se passe comment? Sous forme de stage? Alors c'est des petits modules qui durent de 2 à 4 jours, qui sont faits à la vitesse que l'on souhaite, qui peuvent être programmés sur plusieurs années, qui sont en principe organisés dans un ordre, mais tout ne dépend pas de cet ordre de progression. On peut seulement faire de la décoration ou de la transformation sans forcément être créateur. D'accord. Alors, on retrouve sur le stand des meilleurs ouvriers de France lunetiers, sur votre stand, donc ce fascicule que je vous montrais ici. Et il y a des initiations ici, des ateliers sur votre stand tous les jours? Tous les jours. Alors, sur le stand, vous pouvez
Alors, il fallait s'y prendre depuis début septembre. Oui. Aller sur notre site, fallait s'inscrire. réserver 2 ateliers maximum par personne. Il y avait 7 ou 8 ateliers. En 30 minutes, on vous apprend un geste et ça permet de donner envie à ce beau métier. Alors on va regarder des images, hein, parce qu'on est allé tourner quelques images pour voir justement les créations qu'on pouvait voir, non seulement des meilleurs ouvriers de France 2015, mais également, on a vu vos créations aussi, hein, Oui, monsieur Xavier Christin. Je peux commenter en direct en fonction Alors des là, images que je vois. On va voir Pascal, le nouveau, qui fait partie des 3 meilleurs ouvriers de France qui sont sortis cette année. Donc il y a eu plus de 18, enfin entre 18 et 20. Voilà, entre 18 et 20. Alors il y a une épreuve de qualification. Là, Pascal est en train de manipuler son épreuve libre, qui est un face à main. Ici, c'est le travail de Daniel. Oui, ça passe vite, hein. Oui. Il faut suivre. Hein. Il y a plein de créations finalement. Voilà, ça, c'est des petits travaux pour soutenir l'école. Ici, c'est le travail de Daniel Delabre. Daniel Delabre, qui a été un meilleur ouvrier de France. Ah bah on a tous ce titre sur ce stand. Il n'y a que des meilleurs ouvriers de France. D'accord. Vous avez été meilleur ouvrier de France en quelle année? En 97. 97. Vous en gardez quoi comme souvenir? Alors, c'était une épreuve un petit peu particulière. Alors, je peux dévoiler un petit peu les secrets. Mon épouse était très malade. Je suis collectionneur depuis 72 de lunettes et d'instruments d'optique. Et pour restaurer ces pièces, je travaillais à la cave. Et un industriel m'a dit, mais il faut faire le concours. Je me suis inscrit au concours. Et donc j'ai un parrain qui est Jacques Aubert, qui a été chef mécanicien à l'usine Logo à Morée. D'accord. Et du coup, vous avez eu l'examen. Comment ça se passe? C'est 3 épreuves, c'est ça? Expliquez-nous, Pascal, comment ça s'est passé pour vous? Vous avez d'abord envoyé un prototype. Alors, on commence déjà par s'inscrire en temps et en heure. Moi, je me suis inscrit le dernier jour à la dernière minute, donc je suis vraiment... Oui, c'est un peu comme pour les impôts, hein, on procrastine toujours un petit peu. Exactement, exactement. Donc ensuite, on réalise une monture pour participer aux qualifications. D'accord, parlez bien dans si le jury de qualification estime qu'on a un niveau assez correct pour participer, donc on reçoit les sujets qui sont mis en ligne peu de temps après les qualifications. Et là, on a un modèle libre à réaliser. Donc, en l'occurrence, c'était un face à main cette année. Et il y a un modèle imposé pour lequel on a un plan avec des cotes. Et on doit reproduire le modèle avec une part de liberté au niveau esthétique, mais on a des codes très précises à respecter en dessous du 10e de millimètre. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour vous de réaliser l'imposé ou le libre? Au niveau difficulté, j'ai pas eu de gros problèmes avec le modèle imposé, mais le sujet libre m'a posé quelques problèmes. Lesquels? Des problèmes techniques, parce que j'ai fait un truc très compliqué avec 122 éléments. D'accord, alors on va le montrer, hein, de toute façon, votre modèle, allez-y. On va essayer de regarder un peu. Voilà. Donc c'est un face à main usiné dans du laiton, de la corne noire et de l'acétate de cellulose. Donc je vais caler un peu le micro pour... Attendez, je vais venir vous aider. Voilà, comme ça, si vous pouvez m'assister. Bien sûr. Voilà. Donc, il y a une poignée qui s'ouvre comme ceci, et ensuite on déploie la face en appuyant sur un petit cliquet, voilà. Et ça donne un face à main dont on sert comme ça. Et il a un petit nom, ce modèle? Je m'étais donné un thème pour travailler, pour avoir un peu un fil directeur tout le long de mon travail, parce que c'est pas évident de travailler dans le flou. Donc je m'étais mis comme thème le Nautilus 20 000 lieues sous les mers. Donc si c'est le face à main de quelqu'un, c'est celui du capitaine Nemo. C'est vrai que c'est assez représentatif, hein, on comprend bien. Xavier Christin, vous l'avez vu, vous faites partie du jury. Non, je n'ai pas fait partie du jury. Alors qui sont les membres du jury? Alors, les membres du jury, il faut savoir que c'est un diplôme qui est tripartite. Premièrement, l'éducation nationale. Oui. Donc c'est très officiel. Recherche et industrie. Et les MOF. Donc c'est un diplôme
qui est reconnu par l'Éducation nationale, qui nous est remis par le ministre de l'Éducation nationale, qui le signe personnellement, et la remise, donc le diplôme, la médaille, qui se passe à la Sorbonne, et on est reçu à l'Élysée. D'accord. Alors d'après vous, vous qui avez justement cette expérience de meilleur ouvrier de France, qu'est-ce qui a plu finalement dans ce modèle au jury? La première des choses, c'est que l'épreuve imposée est à 80% la note de la pièce, de l'ensemble. Donc ce n'est pas une épreuve créative, c'est une épreuve technique. D'accord. Oui, c'est un peu comme le patinage artistique. Hein, c'est ça, il y a des figures à faire pour le patinage. Nous, on a des cotes à respecter. Après, la partie esthétique, c'est toujours le plus difficile à apprécier. Mais on a un barème de notation qui est très très précis, où il faut répondre à toute une partie des questions. En sachant que le jury, une fois que les valeurs ont été déposées, on exclut la meilleure note et la moins bonne note pour en sortir une moyenne. Donc c'est pour jurifier 17 œuvres qui ont été présentées, vous passez plus d'une journée. D'accord. Qu'est-ce qui vous inspire à tous les deux en général quand vous créez une paire de lunettes? D'où vient votre inspiration? Moi, je fais du design depuis 1982 où j'ai commencé ma carrière chez Micli. Et à l'origine, je viens de la bijouterie joaillerie. D'accord. Les diplômes que j'ai sont des diplômes dans ce métier. Moi, je dessine des collections, donc je dessine pour l'univers d'une marque. Et maintenant, je me lance dans les lunettes sur mesure. Et là, je vais faire du vrai sur mesure, dessiné pour une personne. Donc, les vecteurs, les moteurs qui sont différents quand on travaille pour une personne ou pour l'image d'une société. Et vous, est-ce qu'il y a des artistes, par exemple, qui vous inspirent? Alors, c'est un petit peu sur demande aussi. Oui. J'ai la possibilité de travailler avec deux artistes qui me laissent totalement la création possible, c'est Bomcello. Oui. D'ailleurs, sur votre site internet, on entend sa musique. Hein, on entend Bomcello. Alors, il y a Vincent Segal et Cyril Atef. Ils ont eu les victoires de la musique en 2003. Vincent l'a eu avec Baloké Sissoko, sitar et violoncelle. Oui. Donc ça, c'est des artistes avec lesquels vous travaillez régulièrement. Ils ont besoin d'un produit, ils me disent j'ai besoin de quelque chose qui ressemble à ça. J'ai vu sur votre site internet aussi une photo de Mathieu Chédid, M. Oui. Est-ce que c'est vous qui avez créé au moins une paire de lunettes? Vous l'avez vu en photo avec une lunette qui était la mienne. Alors il y a un deuxième projet, parce qu'on fait beaucoup de projets, mais tous les projets n'aboutissent pas. J'avais fait un projet pour lui, pour la vente dans sa boutique. Mais il n'y a jamais eu de suite. Elle était rose, en M. C'est resté à l'état de projet. C'est resté à l'état de projet. Pourquoi pas on peut délirer. Et là, je travaille pour Cyril Atef qui, en solo, est Congo Punk. Et il a fait des très gros progrès. Si vous avez découvert son dernier univers, son dernier CD. Et là, je travaille sur des fruits du Banksia, les noix de Banksia. Donc vous allez un peu quand même dans l'extravagance un peu. C'est les matériaux qui m'entraînent. Pas de limite justement dans l'utilisation des matériaux. Sans limite et sans matériaux. Tous les matériaux. Je soude aussi bien le titane à la maison, dans mon atelier, avec tout l'équipement nécessaire, que je travaille le bambou, tous les matériaux qu'on rencontre. Et dans mes montures bois, j'utilise des bois qui ne sont jamais utilisés, comme l'aubépine, toutes ces essences. Effectivement. Alors, il y a une artiste qui est assez extravagante dans tous les genres. On va regarder des photos, vous allez la reconnaître assez rapidement. C'est Lady Gaga, qui, elle, a souvent des allures... ça va. C'est très artistique, ces paires de lunettes. Ça va dans tous les genres. On peut les voir, on peut les défiler, ces photos. Voilà, alors là c'est un petit peu plus classique, on va dire. C'est assez raisonnable. Si on vous demandait de créer une paire de lunettes pour Lady Gaga, est-ce que vous seriez inspiré? Aucun problème. Aucun problème? Une paire de lunettes en steak haché, par exemple? Il n'y a aucun problème. Et par exemple, si là tout de suite je vous demandais de faire un petit devoir, je vous ai apporté des feuilles. Oui. Si on devait vous demander de représenter une paire de lunettes pour, je ne sais pas, pour le Silmo ou pour moi, vous seriez capable, là? Pour vous. Tout de suite, là, comme ça, de dessiner une petite paire de lunettes. Ce qui vous inspire, là, maintenant,
tout de suite. On doit pouvoir y arriver. On doit pouvoir y arriver. Ouais, je savais pas qu'on me demanderait de faire des J'ai devoirs. pas révisé avant de venir, mais bon. C'est vrai que je vous prends un peu à dépourvu comme ça, mais des fois, ça peut travailler dans l'urgence, ça peut donner... Alors, je vais commenter un peu en direct ce qu'on va faire. Alors attendez, je vais vous prendre votre micro comme ça, ça vous permet d'avoir les mains libres. Donc j'ai travaillé pour Aurélie Le Bourris qui m'a demandé de faire des lunettes inspirées de... Enfin, elle avait déjà beaucoup travaillé sur le homard et je lui ai fait ces lunettes d'examen avec des pales de culture. Il y a une... Le homard, hein, c'est ce que vous venez de dire. Oui. Avec le inspiré du homard, oui. l'antenne du homard, les pinces du homard et on a monté des pales de culture. Et donc le projet c'est de retravailler sur ce produit et d'en faire quelque chose qui pourrait être innovant, puisque sa particularité, c'est de monter les pales de culture sur le fil nylon de la Nylor. D'accord, alors allez-y, en même temps, on commente. On va essayer de faire quelque chose. Donc, alors, pour vous en particulier, on dessine toujours que des demi-lunettes. D'accord. Bon, c'est toujours une forme qui est plutôt souriante. Si on fait une forme qui est avec un axe dit horizontal, on va avoir une lunette qui est neutre. Si on lui donne un petit peu de mouvement dans la partie haute, eh ben, on va avoir une lunette souriante. Et surtout ne pas faire une lunette qui serait en forme de poire, hein. C'est un peu triste. D'accord, oui, c'est ça fait tomber un peu l'œil. Ça fait tomber l'œil. Alors, aujourd'hui, je vais t'inspirer. C'est toujours difficile de dessiner en direct comme ça. Bah oui, je vous mets un peu la pression comme ça. On va essayer. En tous les cas, on peut retrouver tous vos modèles sur votre site internet. Voilà, il y a toujours l'enveloppe déchirée sur laquelle a été travaillé le modèle. Donc, si on prend une branche qui partirait comme ça, moi je repars sur l'idée du nylor avec l'empilage des perles. D'accord. Hein, mettons, le fil remonterait avec une forme un petit peu... C'est une forme classique, mais après c'est le décor qui... et puis ici, on pourrait délirer en mettant des tailles de perles qui dépassent... ça peut être compliqué, hein, je sens que c'est un exercice difficile. Vous mettez longtemps à réfléchir, vous mettez sur le papier. Non, ça vient comme ça. Et puis, vous mettez la musique de Bocello, non, c'est ça, pour vous inspirer. J'ai toujours de la musique, quelquefois, et puis on pourrait faire un... Mais c'est un premier jet. Hein, oui, évidemment. Et puis on pourrait remettre une perle là au bout, et puis ici, il faudrait chercher quelque chose d'original avec peut-être... ça ferait un peu trop milieu, j'aime pas trop les... Mais qu'il y a des symétries ou des asymétries avec quelque chose un verre qui serait beaucoup plus aérien que ce qu'on fait actuellement pour réduire un petit... quelque chose de très souriant. Vous mettez longtemps parce que vous me trouvez souriante, c'est ça? Je vous ai inspiré ça. Oui, ça me fait plaisir. Écoutez, je le prends comme un compliment. Il y a un sourire qui se dégage, et il faut le marquer. Bon, les lunettes femmes ont toujours cet esprit ouvert. Après, quelque chose de plus travaillé. J'en profite pour que Pascal puisse avancer dans ses dessins. J'ai en projet de faire un hommage à Tinguely. Oui. C'est une lunette qui devait être celle que je devais porter au Silmo. J'essaie toujours d'avoir des originalités. Et ça sera pour l'année prochaine. Donc rendez-vous l'année prochaine avec un hommage à Tinguely, avec une lunette avec des éléments en mouvement qui permettront de solutionner les problèmes de presbytie d'un créateur. D'accord, oui, parce qu'il ne faut pas oublier aussi le côté, il n'y a pas que le côté accessoire. Il n'y a pas que le côté accessoire, et puis j'essaye de me faire des choses qui changent et qui me font plaisir. D'accord. Vite fait, pour rappeler les trois lauréats, on ne peut pas les appeler comme ça, mais qui ont eu l'examen. On dit les lauréats. Et on les appelle majors de promotion. On appelle ça, non, il n'y a pas de classement interne, donc il n'y a pas de major. Et on ne cite jamais les personnes qui n'ont pas réussi. D'accord. Donc ceux qui ont réussi. C'est Pascal Lacotte qui est avec nous. Il y a Valérie Priard qui est prototypiste chez Morel. La première femme. C'est vrai. La première femme dans notre corporation. Eh bien l'année prochaine, on l'invitera. Il faudra attendre 3 ans pour avoir des nouvelles. Oui. Alors donc on pourra profiter de sa présence. Elle est venue faire le Silmo pendant 2 jours, donc elle est déjà repartie. Et puis il y a Oscar Esteves qui est
designer prototypiste chez Beau Soleil. D'accord, en tout cas on peut aller voir tous ces modèles que vous avez donc créés. En tous les cas, félicitations à vous. Merci beaucoup d'être venu pour faire un petit peu de devoir sur notre plateau et nous parler de votre beau métier. On n'a plus qu'à la réaliser. Voilà, parfait, ça m'ira très bien. Vous ira très bien. Merci messieurs et puis bonne journée à tous parce qu'encore un gros programme vous attend pour cette dernière journée au Silmo 2015. À très vite.